a que comme ça qu'on pourra rapporter les victoires. Il y a aussi quelques camarades de chez Dalop, Mouloudson. Ça s'appelle du vol. Vive la grève, vive la lutte et vive la chasse ouvrière. La seule lutte qui vaille aujourd'hui, c'est que les Goodyear et les Dunlop amiens se rassemblent. Je m'appelle Germinal Lancelin et je suis opérateur d'industrie chimique et je suis élu CGT. Nous en fait on est une antenne du plus grand groupe pétrolier mondial qui est en Normandie. Donc on est un site d'environ 2000 personnes entre Le Havre et Rouen. Et depuis plusieurs années, on est en restructuration permanente, on supprime des postes. Et on nous sert, en fait, on essaie de resserrer la soi-disant compétitivité par des méthodes comme externaliser des marges, plans sociaux permanents, etc. Ce qu'on est là aujourd'hui, c'est pour soutenir nos camarades de Goodyear, pour assurer la convergence des luttes. Nous, on est en lutte depuis plus d'un an avec les Petroplus. À chaque rassemblement, on est là avec eux, au sein de la Fédération nationale de l'industrie chimique CGT. Et on est là pour soutenir tous nos camarades, aussi bien PSA, Goodyear, Fralib, etc. C'est très bien d'en parler, puisque justement, vous n'êtes pas sans savoir que là, il y a eu un accord qui a été signé par des syndicats minoritaires qui va détruire le code du travail. C'est une vraie catastrophe pour les contrats de travail, ça supprime le CDI, ça permet au patron de faire ce qu'il veut, de baisser les salaires, de monter le temps de travail sans contrepartie, de muter les gens sans leur demander ou de les virer sans leur demander. Donc c'est un véritable cadeau pour le patron qui est soutenu par les autres centrales syndicales, à savoir CFDT, CFDC, CFE-CGC. On se réunit, on va les soutenir quand ils font des grands rassemblements. Au niveau de la fédération, on est unis par la Fédération nationale de l'industrie chimique, donc tous les conseils juridiques avancés, c'est vraiment un soutien à la lutte. On fabrique les mêmes choses dans un même bassin d'emploi. Il faut savoir que si eux ils ferment, nous on risque d'être les prochains. Donc on n'a pas intérêt du tout à ce que ça ferme. Le groupe Unilever. Aujourd'hui nous sommes là, donc aussi c'est pour soutenir et en solidarité avec les copains de Goodyear l'annonce d'un PSE, de la fermeture du site. Donc on est tous concernés, c'est des salariés aussi qui vont perdre leur emploi. On se doit à venir les soutenir et de mobiliser. Nous on fait partie aussi de l'association Licenciel, donc à converger des luttes pour qu'on puisse être de plus en plus nombreux et forts à dire stop et que ça suffit au niveau des licenciements. On est bientôt à 900 jours de lutte, donc nous on a un projet alternatif et donc notre projet alternatif il est très bon. On a des partenaires qui sont prêts à travailler avec nous et on réclame toujours à Unilever la marque éléphant et des volumes pour qu'on puisse travailler. On a un projet qui est une coopérative. On redémarre l'entreprise en coopérative. On a déposé les statuts, donc il ne manque plus que les volumes et la marque éléphant. Donc à aujourd'hui on voit bien qu'il y a un blocage au niveau d'Unilever et nous ce qu'on veut c'est que le gouvernement il nous aide et qu'on puisse réquisitionner la marque éléphant. Il faut qu'on fasse payer à Unilever la casse sociale qu'elle a organisée, que Unilever a organisée, et c'est pas aux contribuables de payer pour que notre coopérative puisse être viable par la suite. Oui, à Gémenos il y a d'autres entreprises aussi, et d'ailleurs par rapport à notre projet de reprise de coopérative, on a des sociétés qui veulent venir travailler avec nous sur le site même, comme ça fera un pôle de solidarité de l'entreprise pour qu'on puisse utiliser les locaux à bon escient, à différents les locaux administratifs, les locaux de production et même logistiques. Là-dessus on est très soutenu et on a pas mal d'idées pour maintenir l'emploi sur le site de Gémenos. Je travaille chez Goodyear, je suis délégué du personnel CGT et aujourd'hui on est là pour défendre notre emploi puisqu'ils nous ont annoncé une fermeture du site. Alors on est arrivé avec le comité de lutte avec les licenciels à mobiliser beaucoup de boîtes. Et puis justement la journée des Goodyear fait la journée de toutes les boîtes qui sont en difficulté. On est à peu près une trentaine de boîtes aujourd'hui à être ici pour la mobilisation. Alors là on attend que les copains de chez Goodyear, puisqu'il y a un CCE qui sortent pour voir un petit peu ce qui va se passer par la suite chez nous. Il y a quand même, apparemment il y aurait 100 bus de CRS pour nous accueillir. Alors ça je trouve ça lamentable parce que c'est nos impôts. Je pense que le fric à dépenser pour nos impôts,
enfin, le fric qu'ils dépensent pour ça, il ferait mieux de le dépenser pour, je sais pas, pour aider justement les entreprises ou les gens qui sont dans le besoin, quoi. Ouais, nous on est justement en point de mire là-dessus. Ils nous disent, il y a beaucoup de monde qui nous dit voilà, à cause de vous le site va fermer. Moi je tiens à dire surtout, c'est justement à cause de nous le site est toujours debout, puisque ça fait 6 ans qu'on combat notre direction. S'il n'y avait pas la CGT chez Goodyear, le site serait fermé depuis longtemps. Et pour soutenir les Goodyear évidemment, parce qu'ils mènent une bataille, on va dire, de plus en plus emblématique aujourd'hui, avec toutes les attaques qu'il y a eu contre eux, comme quoi ils seraient responsables de la fermeture de l'usine. Voilà, donc évidemment on soutient la lutte des salariés de Goodyear. Donc, mais ce qu'il y a derrière la solidarité avec les Goodyear, il y a cette idée toute simple qu'il faut qu'on se batte tous ensemble. Il y a les Goodyear, il y a les PSA, les Arcelor, les Fralib, Ford, il y a les 3 Suisses avec les licenciels. Il y a cette idée qu'il faut qu'on se batte ensemble. Et cette idée, même au-delà de ça, c'est comment on peut construire une véritable convergence des luttes. Et il y a besoin de concrètement avancer dans cette voie-là. Symboliquement, la journée d'aujourd'hui, elle est un peu comme le signal de bon voilà, il faut qu'on s'y mette, il faut qu'on arrive à avancer concrètement là-dessus. Ces derniers jours, il y a eu toute une propagande pour montrer que justement les ouvriers, quand ils se battent, ils dérapent, ce sont des voyous, c'est pas bien. On a bien vu aussi que ce soit les déclarations de Valls, les articles du Figaro ou même du MEDEF, la couille qu'ils ont, que du côté des salariés, il y a un moment donné des gens qui relèvent la tête et même à un moment donné que derrière, le mouvement se généralise. C'est-à-dire qu'en fait, un salarié, c'est sympa quand ça ferme sa gueule et que ça accepte le rouleau compresseur du capitalisme. Et nous, on relève la tête. Alors, ils appellent ça de la violence. Voilà, mais ça dénote justement la façon dont ils voient les choses et même le côté caricatural et le côté même fantasme, de leur fantasme à eux, des puissants et des riches. Et nous, ce qu'on a envie de dire, c'est que oui, on est déterminés, on défend notre boulot, on défend notre vie, nous, dans l'industrie, mais aussi avec les services publics, on va essayer de créer des liens. Voilà, mais c'est comment on arrive à résister ensemble pour qu'un jour, en tout cas, le plus rapidement possible, la société, ça devienne autre chose, où il y a un progrès, où il y ait une protection réelle des salariés de la population. Et ça veut dire qu'on l'imposera par en bas. Et on défend l'idée qu'il faut généraliser les luttes, une grève générale, on appelle ça comme on veut, refaire 68, refaire 36, et c'est tout ça qui se pose comme problème aujourd'hui, c'est changer la donne, ça veut dire que les opprimés doivent prendre en compte. Je suis secrétaire de l'association licencielle, dont les Goodyear font partie. On a rassemblé 25 entreprises qui sont soit menacées de PSE, soit qui ont déjà été victimes de PSE. Et donc on a comme objectif de demander à François Hollande de tenir ses engagements lors de sa campagne électorale, c'est-à-dire faire une vraie loi pour permettre aux salariés d'avoir des outils supplémentaires et de lutter contre ces licenciements abusifs dans les entreprises qui font des profits. C'est la rencontre de salariés de diverses entreprises. En fait, nous, 3 Suisses, on a rencontré les salariés de chez Goodyear. On venait d'être licenciés et donc eux ont la culture de la lutte, ça fait 6 ans qu'ils se battent et je pense qu'on a des idées convergentes et on a la même façon de voir les choses et donc on s'est rencontrés, on a décidé de créer ce collectif, cette association et petit à petit, un travail de fourmi au quotidien, on est allé chercher d'autres entreprises et puis aujourd'hui le mouvement c'est l'objectif, c'est que tout le monde se sente concerné par ce qui se passe et que enfin les salariés aient de vrais droits. Donc oui, il faut qu'on montre qu'on est déterminé à faire changer les choses parce qu'on ne peut pas accepter ce qui se passe en ce moment. On a les accords de sécurisation de l'emploi qui font... voilà, c'est un vrai massacre du droit du travail et on ne peut pas subir sans rien dire. Donc voilà, c'est une façon de montrer la détermination des salariés de ce pays. Là, je pense qu'on le voit. Nous, en tout cas, moi, j'ai pas le sentiment d'être quelqu'un qui veut casser. Je suis quelqu'un de déterminé, ça c'est sûr. Mais voilà, c'est de la propagande. C'est attention, c'est des méchants. Et ces gens-là, ils se battent. Et aujourd'hui, ils sont montrés du doigt alors que leur but c'est de garder leurs emplois tout simplement. Moi je trouve ça terrible ce que Manuel Valls fait, en même temps dans un gouvernement de gauche c'est hyper choquant parce que c'est un discours sécuritaire, c'est pour faire peur aux gens. Aujourd'hui on devait avoir Crédit Immobilier de France qui venait, ils avaient peur, ils sont venus mais en petite délégation parce qu'ils ont eu peur par rapport à ce qu'on entend quoi. Donc c'est une façon de faire peur aux gens quoi. Pourquoi je ne serais pas là surtout? Non, je suis là parce que voilà, les Goodyear c'est un combat depuis 4 ans, on est avec eux, on a fait une paire de manifs ensemble et je suis surtout aussi dégoûté de l'acharnement médiatique sur Michael Owen et sur la CGT Goodyear.
qui essayent de faire croire aux gens que c'est à cause d'eux que l'usine de Goodyear ferme. C'est surtout grâce à eux que l'usine de Goodyear est encore en vie. Et même, j'irais même moi encore beaucoup plus loin en disant c'est surtout en plus grâce à eux que l'usine de Dunlop est encore en vie même d'à côté, parce qu'à mon avis Goodyear attend qu'une chose, c'est de pouvoir fermer l'usine de Goodyear avant de pouvoir fermer celle de Dunlop. Du fond de ma cité HLM, jusque dans ta campagne profonde, notre réalité est la même, et partout la révolte gronde. Dans ce monde on n'avait